Oh putain, c'est quoi ce titre là? Ah, je sais, c'est le mois sans tabac. Ils vont nous faire chier longtemps avec ça? Je suis sûr que tu l'as pensé. Si t'es fumeur, soit tu regardes cette vidéo et je t'explique pourquoi le mois sans tabac est une fraude, soit tu te barres et tu continues à te bousiller la vie. Ouais, j'ai bien dit que le mois sans tabac était une fraude et j'ai même des preuves de ce que j'avance. Alors te barre pas à scroller avec ton joint, voyons ça ensemble. Pourquoi le mois sans tabac est une fraude? Alors avant les explications, voyons le positif qu'on nous montre. Le mois sans tabac est une campagne lancée par le gouvernement depuis 2016. Ça fait 10 ans que ça existe. Le but est simple. Arrêter de fumer pendant un mois. Déjà, pourquoi un mois? Car ça multiplierait l'arrêt définitif par 5. Je sais pas sur quoi ils se sont basés. Bref, pourquoi pas, hein. Ce système est vu comme un challenge collectif, donc tu n'es pas seul face à toi-même. Ça crée un mouvement de masse qui normalise le fait d'arrêter. Ça peut créer un sentiment d'appartenance à un groupe qui veulent changer. Et ça peut pousser certaines personnes à arrêter de fumer. Franchement, jusqu'à là, c'est beau, hein. Le but est simple. Et en vrai, pourquoi j'en fais une vidéo critique, là? Mais que du positif. En 10 ans, 4 millions de Français ont arrêté de fumer la cigarette. Du coup, je comprends pas pourquoi cet événement pourrait être contre-productif. Croyez-vous que la majorité des 4 millions de personnes se soient vraiment débarrassées de cette dépendance? Dois-je vraiment vous rappeler ce qui rend accro à la cigarette? La nicotine, on est d'accord. Croyez-vous qu'un événement temporaire qui vous pousse à arrêter brutalement de fumer va régler pour de bon ce problème d'addiction au long terme? Et que j'ai même été obligé de mentir pour essayer de me convaincre que cette méthode fonctionne. Les 4 millions en 10 ans là, ils n'ont pas vraiment arrêté grâce à ça. Du moins pas plus de 5% d'entre eux. Les vraies causes seront citées plus tard dans la vidéo si vous suivez bien. Mais voici déjà pourquoi le mois sans tabac est contre-productif. Je préviens avant tout que je ne fume pas, et que pour réussir à s'arrêter, il ne faut jamais commencer. Donc pour ceux qui n'ont jamais commencé, bienvenue au club. On est sans danger. Quoique avec la pollution de l'air, on peut vraiment se poser des questions. Et en plus, traîner avec du fumeur qui crée de la fumée passive, ce n'est pas vraiment si inoffensif. Mais bon, pour ceux qui souhaitent réellement arrêter de fumer, il existe de multiples méthodes qui marchent pour certains, mais qui ne marchent pas pour d'autres. Et qu'est-ce que fait moi sans tabac? Une seule méthode pour tout le monde. Pas de cas par cas. Tout le monde le fait et basta. Et j'ai 4 autres raisons qui expliquent mes propos. De 1, l'arrêt temporaire entraîne l'illusion du contrôle. La majorité de ceux qui commencent se disent « Ok, un mois sans fumer, vas-y, c'est faisable. Bravo, vous commencez bien. » Mais après le mois, pourquoi vous avez de grandes chances de perdre votre progression? Le cerveau est parti du principe que aller un mois c'est faisable. Mais 2 mois ce n'est pas possible. Je ne tiendrai pas aussi longtemps. Ce système continue de nous faire croire que faire une pause est mieux que de continuer sans arrêt. Eh ben non, désolé. Le corps recevra toujours sa dose de goudron, les 11 mois de l'année, hein, ça ne changera rien. De 2, cette volonté entraînera de la culpabilité. Quand tu t'engages et que tu n'y arrives pas, tu seras vu comme quelqu'un sous aucune discipline. Donc t'es mauvais, même si les autres ne le pensent pas. C'est quelque chose d'ancré en nous. On veut tous montrer à tout le monde que nous sommes quelqu'un. Dès qu'on échoue dans quelque chose où on a été encouragé, on va automatiquement se faire des mauvaises idées. Mais c'est tout à fait normal. Du coup, dès le début, tu as cette pression. Et vu que c'est collectif, c'est encore pire. Et du coup, ça augmente les chances d'échouer à cause du stress que ça provoque. Et vous savez ce qu'ils utilisent pour déstresser. Le 3, l'effet médiatique. Aujourd'hui, arrêter de fumer est devenu tellement populaire que c'est devenu n'importe quoi. Ce défi qui normalement doit être personnel, propre à chacun, est devenu un défi de grandeur hyper médiatisé. Aujourd'hui, une bonne partie des gens qui s'engagent le font car ça fait le buzz et parce que tout le monde le fait. Normalement, on s'engage quand il y a des raisons précises. J'ai bien dit précises. La plupart vont sortir la même chose parce que ça coûte cher et surtout parce que mon ami le fait. Du coup, je le fais. Et de 4, ça soigne les symptômes, mais pas la cause. Vous savez que le tabac est un outil ultra addictif, à cause de sa forte dose en nicotine. Souvent, les gens en consomment à cause de leur vie qui est souvent mouvementée, stressante. En gros, c'est pour se calmer, remplir un vide, gérer son stress, et même carrément juste pour s'incruster dans un groupe de potes. Bref, ce que j'ai cité n'est qu'un aperçu personnel, donc n'en faites pas une généralité. Mais du coup, comme vous l'avez compris, pour moi, le mois sans tabac ne fait que cacher les vrais problèmes qui sont derrière. Maintenant, je vais rentrer plus en profondeur. Ne refaites surtout pas le même geste que moi. Le mois sans tabac se concentre sur l'acte de fumer, pas sur pourquoi les gens y fument. Un peu d'illustration. Le mois sans tabac est la houe qui permet de retirer les mauvaises herbes dans un jardin qui est votre corps. Waouh, quelle magnifique pelouse, magnifique. Mais après un mois, vous allez vite constater que l'herbe a vite repoussé, car les racines n'ont pas été traitées. Et que sont les racines dans votre corps? Les causes premières de votre premier joint, cigarette pardon. Et le plus souvent, les causes premières, ça vient de vous. Bon, si ça a été influencé par un groupe pour devenir leur poste, un rip, hein, parce que ça vient vraiment de l'extérieur. Tu m'as vraiment cru là? C'est toi qui avais pris la décision de commencer pour impressionner et faire partie de leur groupe, non? C'est toi qui avais choisi? Pas tes potes, on est d'accord. Et même si ces personnes t'ont forcé à fumer, pourquoi tu les as écoutés? Même s'ils sont sympas, gentils, drôles, ben ils auraient normalement dû accepter le fait que tu étais non-fumeur ou non-fumeuse. Donc s'ils t'ont rejeté pour ça, c'est que c'était des idiots et donc que ce groupe n'était pas fait pour toi. Mais même si t'as commencé pour les rejoindre, au final, ce n'est pas de leur faute, c'est de la tienne. La décision t'appartenait quand même. Ce n'est pas une autre personne qui te met le mégot dans la
la bouche? Et même si c'était le cas, pourquoi tu te laisserais faire? Ouais, je vais arrêter, je vais aller loin. Mais bref, vous avez compris le principe. Donc pour ceux qui sont conscients que la cigarette est vraiment dangereuse et qui pourrit littéralement votre vie, le mois sans tabac est une solution qui joue le rôle de cache-misère avec une méthode qui ne marche pas à tout le monde. Je ne vais pas vous proposer la solution miracle comme ça. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières. Je vais quand même vous donner quelques pistes. Mais je vais aussi vous donner un point, car je confirme qu'il existe une cause extérieure qui vous influence énormément. Le meilleur moment d'arrêter de fumer, c'est maintenant, pas demain. Mais attention, arrêter d'un coup, c'est garantir l'échec. Car ton cerveau n'est chimiquement pas conçu pour une telle brutalité. Dès la première cigarette ou une autre incorporation de nicotine, ton cerveau automatiquement va en demander plus. Donc comment faire pour aider le cerveau à stopper sa demande de nicotine? Il faut déjà commencer à chercher l'événement déclencheur. Donc tu prépares un truc, une feuille, j'en sais rien, tu me fais une seule phrase qui explique la cause première qui t'a fait commencer à fumer. Pour te repérer, t'as qu'à te souvenir de la première cigarette que t'as fumée et d'expliquer pourquoi tu as commencé. Exemple, j'ai commencé à cause de mes proches qui m'ont influencé. Ouais, mes exemples les plus complexes. Donc là, tu mets la vidéo en pause et tu construis la phrase. Bon, j'avoue, je vais pas m'en sortir parce qu'il existe des milliers de causes. Mais bon, maintenant que tu as la cause en face des yeux, commence. Ça va pas se faire tout seul. Mais pourquoi il l'ouvre celui-là? Il s'y connaît rien, c'est un non-fumeur ce boug là. Écoute bien, si tu fumes encore aujourd'hui, sache qu'avoir un entourage de fumeurs, ça ne va pas t'aider. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, donc autant fréquenter des personnes non-fumeurs? Non? Bon, vous savez que la cause première est l'origine de la consommation du coup. Donc, solutionner la cause sera effectivement le début de la fin. Mais certains, voire presque tout le monde, vont continuer à fumer même après avoir résolu le problème principal. Faut pas oublier que les addictions fonctionnent même quand tout va bien. Donc comment arriver à arrêter complètement? Je ne vais pas te donner d'exemples concrets, mais il y a un truc que vous devez savoir, le cerveau ne change que grâce à une habitude. Donc diminuez ou imposez-vous des limites. C'est que comme ça que ça fonctionnera. Et si vous savez que dès les premières minutes, vous allez rechuter, vous n'allez pas respecter votre plan, faites appel à un proche qui vit chez vous. Expliquez-lui le plan. En gros, je vais te donner un exemple du plan, c'est pendant une semaine, tu calcules le nombre de cigarettes que tu fumes par jour, et tu fais un calcul de ce que ça fait par semaine, et par semaine, tu diminues de 1, de 1, de 1. Ensuite, vous analysez le comportement pour chaque cigarette retirée. Et si une cigarette n'est pas dérangeante, essayez 2, puis 3, puis 4, etc. Le meilleur moyen de réussir un projet est d'en faire une habitude. Là, je vous ai donné une méthode assez personnalisable. Mais oh, en vrai, je vous comprends. C'est dur d'arrêter. En plus que l'État profite bien de ce phénomène. Bien sûr qu'ils augmentent les prix pour vous forcer à arrêter de fumer. Bien sûr qu'ils augmentent les prix pour faire plus de bénéfices, car ils sont au courant que peu importe le prix, quand il y a une dépendance, on est prêt à tout faire pour l'avoir. Oui, une grosse partie des 4 millions de personnes ont arrêté à cause de la hausse des prix. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont stoppé la nicotine pour autant. Ils ont trouvé des solutions. Ils ont opté pour la cigarette électronique et quelques produits pharmaceutiques. Et soyons honnêtes, ça ne soigne rien, à part la diminution des inhalations de produits toxiques dans le corps, le goudron, etc. Mais à part ça, t'es toujours dépendant et vulnérable, donc finalement ça n'a rien de miraculeux. Donc oui, la cigarette est une merde, mais ça a été longtemps promu pour faire du fric. Les cigarettes électroniques, c'est pareil. Et en plus, ça fait le buzz en ce moment. Tout le monde va nous sortir l'excuse que la cigarette électronique est une bonne transition contre la cigarette normale. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Combien de personnes ont commencé par la cigarette électronique? Franchement, c'est dommage, parce que l'idée sur papier était bien, mais ça ne soigne en aucun cas l'addiction à la nicotine qu'il y a derrière. Donc fallait évidemment pas croire que ça allait faire des miracles. Ouais, du coup voilà. Passons à la conclusion, sinon la vidéo va durer 3 heures. Alors le mois sans tabac est pour moi une fraude, car arrêter de fumer pendant un mois est pour moi trop brutal et trop court terme. Il montre comme ça un défi à relever. Mais après que ce soit passé, les gens reprennent leurs habitudes et ça n'en va rien changer. Ils veulent sensibiliser, pas vous aider à éliminer la cause première. Donc le seul moyen pour que ça marche pour vous, c'est de continuer, mais de réduire progressivement, et surtout de comprendre pourquoi vous avez commencé. Et de direct solutionner la chose si ce n'est pas encore fait. Mais n'oubliez pas que le cerveau enregistre par habitude. Diminuer petit à petit est une méthode qui fonctionne, qui se personnalise en fonction de votre progression. Le cerveau fonctionne comme ça. Moins vous en donnez, moins il en réclamera. Enfin, si, mais là, vous allez devoir être créatif. Vous devez faire en sorte de voir ça comme un jeu avec une récompense derrière. Faut pas voir ça comme un parcours du combattant déprimant. Ça motive personne. Le développement personnel va bien vous servir pour ce combat contre l'addiction. Les non-fumeurs ont bien plus de moyens pour vous aider à arrêter. Et non, la cigarette électronique n'est pas un système miraculeux qui marche. L'addiction est toujours là. Mais bon, je n'ai jamais fumé, je ne compte jamais commencer. Il va falloir incruster du dev perso dans votre vie, il n'y a pas le choix. Mais bon, il n'y a pas de miracle. Passe à l'action. Et les résultats tomberont. Eh ben, il s'est pas foulé.